Bonjour à tous. Je voulais en ce dimanche 15 novembre lancer un message encore plus prégnant, plus, je dirais, remerciant, plus affectueux aussi, plus gratifiant pour vous, les femmes, l'éloge de la femme. Et je demande qu'on le mette sur le site de la paroisse, bien sûr, avec toute notre connaissance. C'est tiré de Maria Valtorta et comment Jésus regarde les femmes disciples. Voilà ce que Jésus dit, l'éloge de la femme. Dans la religion fermée d'Israël et au temps du courroux, c'était juste, les femmes étaient mises de côté et toute la honte retombait sur la femme, origine du péché. Mais dans la religion universelle du Christ et au temps du pardon, tout cela est changé. Toute la grâce s'est rassemblée en une femme et elle l'a enfanté au monde pour qu'il en soit racheté. La femme n'est donc plus marquée par le dédain de Dieu, mais elle est l'aide de Dieu. Et par la femme, l'aimée du Seigneur, toutes les femmes pourront devenir disciples du Seigneur, coadjutrices des prêtres, qu'elles peuvent tant aider, pour eux-mêmes, pour les fidèles, et ceux qui ne sont pas fidèles, pour ceux qu'amènera à Dieu non pas tant le rugissement de la parole sainte, que le sourire saint de l'une de mes disciples. Oui, c'est vraiment un message extraordinaire que Jésus donne à travers cette commentaire d'évangile de Maria Valtorta. Je crois qu'il continue en disant justement combien cette destinée de la femme dans la ligne droite de la création que Dieu a voulu toujours. La femme s'est aimée, dit-il, elle est faite pour aimer. Elle a toujours en elle le véritable amour, la gemme de son âme. L'amour dépouillé de l'âcreté fangeuse des sens, fait d'elle et de parfums angéliques, fait de flammes pures et de souvenirs de Dieu, de son origine divine, de sa création faite par Dieu. La femme, le chef-d'œuvre de la bonté auprès du chef-d'œuvre de la création qu'est l'homme. Et maintenant qu'on donne à Adam sa compagne pour qu'il ne se sente pas seul, elle ne doit pas abandonner Adam. Prenez donc cette capacité d'amour et qu'elle serve à l'amour du Christ et par le Christ à celui du prochain. Soyez toute charité auprès des coupables repentis. Dites-leur de ne pas avoir peur de Dieu. Comment ne sauriez-vous pas remplir cet office, vous qui êtes mère ou sœur? Combien de fois vos petits ou vos frères n'ont-ils pas été malades et n'ont-ils pas eu besoin de médecins? Et ils avaient peur. Mais vous, avec des caresses et des paroles d'amour, leur avez enlevé cette peur et avec leurs petites mains dans la vôtre, ils se sont laissés soigner, n'éprouvant plus leur terreur première. Mais vous, avec des caresses et des paroles d'amour, leur avez enlevé cette peur, et avec leurs petites mains dans la vôtre, ils se sont laissés soigner, n'éprouvant plus leur terreur première. Dites-le, vous, que ce n'est pas ainsi que Dieu veut qu'on traite les gens malades. Vous savez combien Dieu est bon, que Dieu est bon et qu'il ne faut pas le craindre. Même s'il dit franchement, tu ne feras plus jamais cela. Il ne chassera pas celui qui l'a déjà fait et qui s'est rendu malade, mais il le soignera pour le guérir. Soyez donc des mères et des sœurs auprès des saints. Eux aussi ont besoin d'amour. Ils se fatigueront et s'épuiseront dans l'évangélisation. Ils ne pourront arriver à faire tout ce qu'il y a à faire, mais aidez-les-vous discrètement et activement. La femme sait travailler à la maison, près des tables et des lits, près des métiers à tisser et de tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. L'avenir de l'Église amènera un flot continuel de pèlerins au lieu choisi par Dieu. Eh bien vous, femmes magnifiques, soyez-y des hôtesses. Chargez-vous des détails du plus humble travail pour laisser au ministre de Dieu la liberté de continuer le maître. Alors, ces paroles, évidemment tirées de Maria Valtorta, je vous les dédie aujourd'hui en ce dimanche. Je vous bénis de tout cœur. Bien sûr, je bénis toutes les familles, les époux, les parents, les grands-parents, les enfants, mais particulièrement aujourd'hui, vous les femmes. Dieu vous aime et la femme est toujours au cœur même de la rédemption. De même que Adam et Ève sont venus à nous, bien sûr la création, et bien Dieu a réparé cette création, restauré cette création par le oui d'une femme. Et de quelle femme?
Soyez bénie entre toutes les femmes, oui. Et Marie est bénie entre toutes les femmes, mais vous aussi, chères femmes, vous participez à cette grandeur. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.